La partie citée s'enhardit devant votre auguste tribunal pour le déclinatoire des compétences, d'autant plus que un chef de groupement ne bénéficie pas les privilèges des juridictions, encore moins les immunités de poursuite. Mais là, s'il y a une notion peut-être mal apprise par le prévenu, soit la partie prévenue était distraite lorsque cette notion était en train de se donner la colline inspirée, celle relative à la prorogation de compétences. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo et la République démocratique du Congo poursuivent Biwala Makwala Eric, chef coutumier du groupement Teke Babale, pour faux et usage de faux. Des faits qui remontent au 15 mai 2023. Selon les avocats des parties citantes, le cité Biwala Makwala Eric, chef coutumier du groupement Teke Babale, aurait revendiqué le droit de propriété de la concession située dans la commune de la Gombe, longeant le fleuve Congo. Le cité aurait versé en appui de sa réclamation un certificat d'enregistrement volume 115, folio 120, qui serait établi à Léopoldville le 20 février 1958 au profit de Mfumu Mvuma Makwala Joseph, arrière-grand-père du cité. Les avocats de la deuxième citante soutiennent que la dite concession fait partie du patrimoine exclusif de leur cliente, la République démocratique du Congo. Ils soutiennent en outre que le dit certificat serait faux au motif que non seulement la notion du certificat d'enregistrement était introduite en droit positif congolais avec l'avènement de la loi foncière de 1953, l'absence du numéro cadastral sur le document présenté, mais aussi des mentions différentes que celles renseignées dans l'acte qui sert de soubassement au cité Biwala Makwala Eric. Le cité aurait assigné les deux parties citantes en confirmation de propriété et aurait sollicité le déguerpissement de la force navale qui occupe la concession depuis plusieurs années. Le tribunal commence par identifier le cité. Papa na yo azali kombo nani bandela pona Biwala Madimba Maurice akufa. Oui. Mama nani Sima Mandelaine ou Marie Madeleine azali. Oui. Azali Messi Biwala Eric vient de décliner son identité. Les avocats de la partie citée Biwala Makwala Eric soulèvent le moyen d'incompétence du tribunal au motif que l'infraction pour laquelle leur client est poursuivi est de la compétence du tribunal de paix. En sa qualité de chef de groupement, la partie citée s'enhardit devant votre auguste tribunal pour le déclinatoire des compétences, d'autant plus que un chef de groupement ne bénéficie pas les privilèges des juridictions, encore moins les immunités de poursuite. Il est chef de groupement de Babale Kingabwa. Et nous sommes juristes et notre guide par excellence, c'est la loi. L'article 89 de l'OCJ qui a été délimité limitativement les compétences ou les personnes qui bénéficient les immunités de poursuite et les privilèges des juridictions. Alors que les chefs Eric du groupement Babale Kingabwa
qui est cité à comparer dans l'audience de séjour par la République est poursuivi pour les faux en écriture et son usage. D'abord, en ce qui concerne les faux en écriture, c'est une infraction qui est punissable de 6 mois à 5 ans. Et c'est le tribunal des paix qui est compétent. Madame le Président, les parties citantes ne seront pas trop larges. Les avocats des parties citantes, pour leur part, parlent de prorogation des compétences. Ils affirment que le TGI Gombe est bel et bien compétent. Ils demandent au tribunal de dire ce moyen recevable et de le déclarer non fondé. La partie citée a dit que je suis non seulement petit-fils, non seulement natif de Kinshasa, non seulement originaire de Kinshasa, Mombele, je suis chef coutumier. Madame le Président, ça voudrait dire tout. Certes, les infractions pour lesquelles il est poursuivi sont de la compétence matérielle du tribunal de paix. Et en l'occurrence, le tribunal de paix de Kinshasa Gombe. Mais là, s'il y a une notion peut-être mal apprise par le prévenu, soit la partie prévenue était distraite lorsque cette notion était en train de se donner, la colline inspirée, celle relative à la prorogation de compétences, elle est tirée dans la loi. En l'occurrence, Madame le Président, Auguste, membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, la même disposition qu'on vous a lu, l'article 89. Madame le Président, je me pose une seule question. Comment appelle-t-on le chef d'une chefferie? Même l'auditoire, dans la présente cause, a une réponse. Le chef d'une chefferie, c'est bel et bien un chef coutumier. Et par conséquent, lorsqu'un chef de chefferie commet une infraction punissable de moins de 5 ans de servitude pénale, en l'occurrence les faux commis en écriture et son usage pour lequel il est poursuivi, ainsi que la dénonciation calomnieuse, votre auguste tribunal est compétent. Vous allez dire ce moyen est recevable et le déclarer non fondé, sinon non pertinent. Je voulais juste rappeler que tout chef coutumier n'est pas chef de secteur. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de se déclarer incompétent. L'exception qui a été soulevée par la partie prévenue est d'ordre public. Par rapport à l'infraction de faux en écriture, telle que consignée dans la citation directe, votre tribunal n'est pas compétent, nous avons dit. Après avoir entendu les deux parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Prend la cause en délibéré pour sa décision à intervenir dans le délai légal. Sur la forme